les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 30 avril a à nous raconter dans le signe du Taureau, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un ensemencement. Ici, en l'occurrence, cette nouvelle lune se fait dans le signe du Taureau sur le 10e degré du signe du Taureau. Donc, si vous connaissez votre thème et que vous savez dans quelle maison le 10e degré du signe du Taureau tombe, vous allez savoir dans quelle mesure cette nouvelle lune va apporter du changement. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle lune qui est une éclipse solaire. Et quand il y a une éclipse solaire, il faut se dire que l'énergie, elle se déploie pendant 3 à 6 mois, que les effets de cette nouvelle lune se déploient pendant 3 à 6 mois dans du changement. Et d'autant plus que cette nouvelle lune, elle est conjointe à Uranus. Et Uranus, c'est vraiment la planète de la surprise. C'est vraiment l'inattendu, le coup de pouce, le coup de chance, dans le bon comme dans le mauvais. Donc là, il peut y avoir vraiment un grand changement dans la maison dans laquelle tombe ce 10e degré pour chacun de vous. Et que ces changements-là, vous allez les voir à partir de maintenant. Vous avez peut-être déjà pu les sentir ou les pressentir ces jours avant cette nouvelle lune. Et voilà, l'effet va vraiment tenir pendant 6 mois. Alors, que nous raconte le Taureau? Le Taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe fixe. Le Taureau nous parle de tout ce qui est concret et tout ce qui est en rapport avec la terre. Il nous parle peut-être d'une récolte. Vous allez peut-être commencer à récolter avec cette nouvelle lune en Taureau tout ce que vous avez planté. Le Taureau, il nous parle de construction, d'endurance, de constance. Il nous parle de tout ce qui est valeurs, les valeurs qui sont rattachées à la terre, les valeurs, nos propres valeurs. Il nous parle vraiment se poser la question, quelle valeur on s'accorde à notre personne. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie du Taureau. Donc là, il va être vraiment question pendant toute cette lunaison de regarder ça aussi, de regarder comment vous organisez vos finances, parce que le Taureau nous parle de nos finances, mais nous parle vraiment aussi de nos rapports au plaisir, au plaisir terrestre. Le Taureau, c'est tous les plaisirs des sens, tout ce qui est en lien avec la matière. Donc, peut être question aussi de beaucoup de créativité avec l'énergie du Taureau. Il y a quelque chose comme ça qui pourrait se manifester, ou une envie de matérialiser quelque chose. Dans le côté un peu négatif du Taureau, il peut être question de ne pas s'entêter, de ne pas être dans la rumination ou dans une espèce d'inertie avec l'énergie du Taureau. Donc là, c'est peut-être un temps, cette nouvelle lune, pour s'organiser, comme je vous ai dit, par rapport à ses finances, aux choses matérielles, peut-être faire une pause pour revenir à soi, à son corps, à sa terre intérieure. Il y a quelque chose comme ça, et vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a de l'importance, qu'est-ce qu'il y a de la valeur à vos yeux, et surtout votre propre valeur. Mettre un focus sur comment vous regardez vous et quelle valeur vous vous accordez. Donc dans le tarot, le signe du Taureau est représenté par l'énergie du pape. Vous voyez, c'est un homme qui parle de protection et de générosité. Donc là, c'est peut-être
voilà, de se dire que pendant cette nouvelle lune, vous allez être protégé. Il y a vraiment de la générosité qui peut être vraiment là autour de vous. Et puis c'est une énergie de consolidation, l'énergie du pape, de consolidation de ses connaissances. Donc il y a tout un savoir, il y a l'idée de ce savoir, comment dire, guidé. Hein. C'est un guide le pape, hein. Peut être un guide spirituel, hein, mais c'est vous-même aussi votre propre guide. Mais là, c'est de se dire d'avoir confiance avec cette énergie du pape, de se dire que l'on est guidé ou qu'on est un guide pour les autres. Ça nous parle vraiment d'aide et de soutien avec l'énergie du pape dont nous parle le tarot. Alors, je voulais aussi vous parler d'autre chose, vous dire justement que cette nouvelle lune, c'est le 30 avril 2022. Donc le 30, ça nous ramène au chiffre 3, le chiffre 3 qui est l'impératrice. Donc voilà, nous sommes au mois d'avril, qui est le 4. Regardez comme c'est juste magnifique, cette nouvelle lune. Elle nous parle du 3, du 4. Là, il y a un couple, hein. C'est vraiment le couple du tarot, l'impératrice, l'empereur. Si on réduit 2022, on arrive à 6. Donc regardez, c'est juste superbe. Et si on additionne tout ça, on voit quoi? On arrive à l'arcane 13. Donc je pense que pendant cette lunaison, il y a vraiment à faucher, à dégommer anciennes croyances, peut-être vis-à-vis d'un couple, vis-à-vis de quelque chose au niveau matérialité, hein, puisqu'on est vraiment dans du renouveau, hein, c'est mourir et renaître. Mourir et renaître peut-être à une façon de fonctionner dans un couple, façon de fonctionner par rapport à ses choix, hein, avec l'amoureux. Donc je sens que c'est une énergie pour moi de guérison de son couple intérieur. Il y a vraiment comme ça cette énergie-là que je ressens. Et voilà, c'est comme si le pape donnait la bénédiction à ce couple-là. Ce couple qui est reconstruit différemment et qui fait des choix à partir du cœur. Il y a vraiment... ouais, je sens vraiment une énergie de renouveau. Vous me direz justement comment vous ressentez cette énergie et si c'est comment ça se manifeste dans votre vie. Je sens voilà, vraiment beaucoup de bienveillance qui pourrait se manifester. Et vous voyez, là, il y a peut-être des couples qui vont se former parce que le pape nous parle d'engagement. Donc, il peut y avoir des engagements amoureux, professionnels. Je ne sais pas, vous verrez comment ça peut vous parler, vous me direz. Mais en tout cas, je sens que c'est une lunaison qui est juste magnifique. Voilà, maintenant on va aller justement interroger le tarot pour savoir ce qu'elle a à nous raconter, cette lune. Et je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune dans le signe du taureau du 30 avril a à nous raconter? Quelle est son énergie? Quel est son message à cette nouvelle lune en taureau? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Quel va être le défi de cette nouvelle lune? Quelle va être la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin de la lunaison que l'on pourrait voir se matérialiser, se concrétiser? Alors, l'énergie de cette nouvelle lune, écoutez, magnifique, la reine de coupe. Donc, intuition, bien-être, besoin, le cœur. On est dans les sentiments, dans de l'émotionnel. Tout en douceur, tout en bienveillance envers soi-même, envers les autres. C'est une mère, hein, la reine de coupe, comme toutes les reines du tarot. Donc là, il est vraiment question de prendre soin de son corps, comme je vous disais, prendre soin de ses besoins, d'être en amour pour soi-même. Voilà, quand même, quelque chose comme ça, comme je vous disais, d'être en accord avec la valeur que l'on accorde aux choses, à soi, reconnaître sa propre valeur. La reine de coupe, dans son ombre, c'est qu'elle a tendance à vouloir s'occuper de tout le monde, à son propre détriment, hein, à vraiment se laisser passer en dernier. Et peut-être que cette lunaison va vraiment mettre l'accent sur le fait, faites de vous votre priorité. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça à réaligner, à réajuster, hein, pendant cette lunaison. La reine de coupe, c'est la reine extrêmement douce et bienveillante. Donc voilà, vraiment l'énergie... Je sens vraiment une énergie très cancer là, hein, vous voyez, avec cette reine de coupe. Donc prendre soin de soi, de ses émotions, s'accorder du temps pour soi
c'est accorder du temps aussi à son corps et voilà, faire pour les autres, mais aussi ne pas s'oublier. C'est vraiment là ce que j'entends qui est extrêmement important pour cette nouvelle lune. Alors le défi, c'est l'énergie du fou. Ça va être d'initier un nouveau départ. Vous voyez, c'est une nouvelle lune. Donc là, on nous invite vraiment à matérialiser concrètement des choses. Hein. On est dans de la terre. Donc là, tout l'enjeu, ça va être justement de se jeter à l'eau. Même si on a peur, même si on ne sait pas trop où on va, c'est de faire confiance à la vie. Hein. C'est ce dont nous parle le pape. Hein. Il nous parle d'avoir confiance. De se dire que l'on est protégé et que les réponses vont arriver au fur et à mesure que l'on avance sur le chemin. Là, il y a vraiment de se dire qu'on est soutenu dans le monde invisible hein, et dans le monde visible aussi. Hein. Donc là, l'énergie du fou, carte 0, donc un nouveau commencement. Tout l'enjeu, c'est de se dire « Ok, j'ai envie d'y aller, j'y vais », c'est d'écouter cette petite voix et d'être vraiment dans... Le fou, il est épris de liberté. C'est vraiment cet appel-là qu'on pourrait sentir, c'est de ne pas le contraindre, même si ça peut paraître original, trop original, parce que le fou, on a parlé d'originalité, d'un petit grain de folie. C'est vraiment de suivre ce petit grain de folie, de ne pas le mettre sous le tapis, et c'est voilà, de dompter ses peurs et puis de foncer. Alors la ressource à mobiliser, eh bien oui, c'est de déployer ses ailes. Justement, c'est de ne pas avoir peur de s'envoler. Pour certains, c'est de ne pas avoir peur de briller, de ce que j'entends. De briller, d'être un guide hein, pour les autres. Je sens qu'il y a pour certaines personnes, là, le fait que vous... Pour certains, je sens des leaders, des gens qui guident, de par vos expériences que vous mettez en place. Vous pourriez inspirer les autres à faire la même chose. Donc là, n'ayez plus peur, sortez de la cage de vos peurs, sortez de la cage de votre mental et déployez vos ailes, déployez vos dons, vos talents, vos richesses, montrez-les au monde, offrez-les au monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous allez être soutenu et vraiment hyper guidé. Hein. Et en fin de lunaison, qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester? L'énergie de la lune. Magnifique. Donc, beaucoup d'intuition, beaucoup de romantisme, d'imagination, se dire que voilà, on a dompté ses peurs avec cette énergie de la lune, mais je sens que c'est de se dire, il y a quelque chose là aussi qui est en gestation, qui va vraiment, que tout est cyclique, hein. Là, il y a vraiment une notion de prendre la mesure que tout est cyclique. L'énergie du taureau, c'est l'énergie de la terre, et que la terre, vous voyez, il y a une graine qui est plantée, elle germe, elle fleurit, elle meurt. Il y a vraiment comme ça, quelque chose comme ça, c'est de se rendre compte que rien n'est fixe et que tout est en mouvement. Il y a vraiment une énergie comme ça dont on va se rendre compte à la fin de la lunaison. C'est une énergie très douce, hein, c'est comme un peu l'énergie de la lune, hein, de la reine de coupe, hein, une énergie très très yin. Ça va être en fin de lunaison d'être en accueil, dans réceptivité pour moi. Je pense qu'il peut y avoir de la magie de ce que je comprends. Oui, je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, quelque chose de très inspiré, une très très grande connexion aussi de ce que je ressens au monde invisible hein, pour certains. Je sens qu'il peut y avoir vraiment une grande, peut-être de la télépathie aussi pour certains, de la médiumnité. C'est quelque chose comme ça que je ressens en fin de lunaison. Vous me direz. En tout cas, très très beau. Vraiment une invitation à se libérer de ses peurs et aller manifester ses rêves. C'est ça, c'est de croire en la magie avec cette énergie de la lune. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir quel message supplémentaire on aurait besoin. Écoutez, la volée, il faut rester le même. C'est vraiment ne pas... voilà. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous hein, et de rester focus sur ses intentions, sur ce que l'on a envie de voir manifester. Je sens, c'est ne pas se travestir, ne pas... Ouais, ne pas, comment dire, c'est pas le mot encore travestir, mais... oui, ne pas s'oublier, c'est pas encore le mot que je cherche. Je ne vais pas le trouver. De ce que je ressens là, dans ce que... De ne pas faire des compromis avec ce qu'on sent être juste pour soi. Hein. Il y a vraiment comme ça... J'ai envie d'en prendre une autre. Je sens qu'il faut que j'en prenne une autre. Là, les cartes ont envie de parler. Alors, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire d'autre? L'engagement. Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. Parce que ce que je vous disais, le pape nous parle d'engagement. Donc déjà, c'est de s'engager avec soi. Qu'est-ce que l'on veut pour soi? Et à partir de là, tout mettre en œuvre. Après, il peut y être vraiment question d'engagement avec d'autres personnes. Il peut être un engagement professionnel qui peut être là.
peut être un engagement relationnel, sentimental, hein. Donc vous verrez comment ça se concrétise pour vous dans la matière, mais restez vous-même. Ne faites pas, voilà, par peur, ne faites pas des compromis, ne vendez pas votre âme au diable. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Voilà, restez engagé, faites-vous la promesse de rester qui vous êtes, aligné avec qui vous êtes. Il y a quelque chose de très très fort. Je sens que c'est une liaison extrêmement forte, extrêmement puissante, mais vraiment qui demande qu'est-ce qui a de la valeur pour vous, dans quoi vous avez envie de vous engager et comment et avec qui. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette lunaison? Écoutez, la volée, donc je vais la garder. Diane, écoutez, magnifique, intention focalisée. Ce sur quoi vous prêtez attention se manifeste. Donc, si vous voyez le verre à moitié plein et que vous êtes dans cette joie, dites-vous que c'est ce que vous allez vibrer et que vous allez manifester. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Hein. C'est juste magnifique. Vous voyez comment il y a une lune? Il y a encore une lune ici. Hein. Donc, il y a vraiment un principe féminin qui est là. Il y a vraiment aussi l'idée d'accepter de recevoir hein, aussi avec cette énergie-là. En tout cas, magnifique. Voilà, intention focalisée. Superbe lunaison. Je sens qu'elle va être vraiment, pour certains, source de richesse, mais à différents plans. Il y a des richesses matérielles, spirituelles, je sens hein, très très fortes pour cette lunaison. Bon, maintenant je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée, c'est l'huile essentielle de cannelle. Et ce qui est incroyable, voilà, c'est une huile essentielle qui est associée au premier chakra, le chakra racine. Et voilà, le chakra racine nous parle d'ancrage et d'enracinement. On est dans un signe de terre, on nous demande de revenir ici, dans la terre, à être vraiment, à œuvrer dans cette terre, à manifester, à concrétiser, à matérialiser. C'est ça l'énergie du taureau. Et tout ça dans le plaisir, dans la joie, dans les plaisirs charnels, quelque chose de très artistique avec le taureau. Maintenant, cette huile, elle nous aide quoi? À surmonter la froideur sentimentale et à ramener de la sensualité. C'est ce dont nous parle le taureau. Hein. Il y a vraiment beaucoup de sensualité dans ce signe-là. On dit bien souvent que la cannelle, c'est un pouvoir un peu aphrodisiaque. Donc, vous voyez, c'est vraiment une huile qui va ramener de la chaleur, justement. Elle va aider à surmonter la méfiance, tout ce qui est de la dureté, l'isolation qu'on pourrait avoir suite à des déceptions. C'est une huile qui développe la créativité. On y est en plein dedans avec l'énergie du taureau, qui est vraiment un des signes les plus artistiques. Et c'est une huile qui est euphorisante, qui apporte de la joie, qui lève les inhibitions. J'ai envie de vous dire, cette huile, elle pourrait avoir comme mantra « si je veux, je peux ». Donc voilà, tout est là, j'ai envie de vous dire, pour matérialiser vos rêves. Donc servez-vous de l'énergie de cette nouvelle lune, très très uranienne hein, aussi, pour vraiment aller chercher vos rêves. Alors maintenant, comment vous pouvez utiliser cette huile essentielle? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle sur cette touche de parfumeur, la respirer quelques instants, voir ce qu'elle a à vous raconter, cette huile, ou bien vous pouvez la prendre aussi le temps d'une méditation et vous dire que voilà, elle va œuvrer. Et puis maintenant, vous aussi, vous pouvez la prendre dans votre main, cette huile, comme on prend une pierre. Vous pouvez la mettre dans votre sac à main, vous pouvez la mettre dans une poche de pantalon et vous dire que les vertus et les propriétés, tout comme les pierres, vont agir là où vous en avez besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette magnifique lunaison. J'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce que vous matérialisez. Voilà, et puis si vous désirez, j'avais fait une vidéo, je vais vous l'accrocher ici, sur qu'est-ce que vous êtes en train de manifester, qu'est-ce qui vient vers vous ces prochains mois. Donc je vous invite vraiment à aller la visionner si vous ne l'avez pas fait, pour vraiment peut-être vous en apprendre davantage sur ce qui vous allez manifester ces prochains mois. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt les enchanteurs. Bye bye!